Les coucous, c'est le premier de la saison. Oui, regardez où on est. Oh, on est dans un jardin absolument incroyable, le domaine du Réal, qu'on a découvert grâce à l'artiste Eve que nous allons rencontrer dès demain à Nice et qui a une exposition là. On arrive au Réal. Peut-être que le petit château dont je te parlais, c'est peut-être là en bas. Ah, pardon. Domaine du Réal. Oui, regarde, à 300 mètres à droite. Ça y est, le tournage reprend, donc on met les boucles d'oreilles. Clip. Et voilà. Ça se voit qu'on s'est levé à 6h du matin. On se balade dans le jardin du domaine qui fait 7 hectares et c'est un jardin paysager, donc il représente un peu plusieurs pays dans 7 hectares et c'est plutôt incroyable. Avec une vue magnifique sur la mer. Salut. Et donc voilà, dans toutes ces zones du monde, on va avoir des climats qui ont ces caractéristiques. Et là, on est dans la parcelle du Chili méditerranéen. Allez, venez. C'est plutôt très cool de se balader ici parce qu'on est en pleine nature avec vue sur la mer et on va d'ailleurs se baigner après parce qu'on a trop hâte. Mais aussi on a ce côté culture avec l'expo qui nous attend dans cette jolie maison qui a eu plein de vie. Et pour cette Poulettes, c'est un peu une première puisque c'est la première fois qu'on décide de rencontrer l'œuvre de l'artiste avant l'artiste, parce qu'on n'a pas du tout encore rencontré Eve, ça c'est demain matin. Et là, sur le chemin, on s'est arrêté pour voir son exposition et on trouvait que c'était aussi intéressant de d'abord rencontrer l'artiste par son œuvre. On arrive donc maintenant dans la partie exposition du domaine du Réal, dans laquelle est invitée notre première saperli artiste de la saison, Eve, qui est une artiste cueilleuse qui s'inspire véritablement de la nature, comme on peut voir absolument partout là. Mais là déjà, on retrouve des éléments qu'on a pu voir tout au fur et à mesure de la visite, avec de la peinture qui, je crois, est de la peinture végétale. Mais on en saura plus dès demain matin. Première journée avec Eve, notre première saperli artiste. On est à Nice. Elle nous a accueillis dans sa maison familiale et dans laquelle elle a grandi. Aujourd'hui, elle a transformé cet espace en atelier, une véritable œuvre de paix où on peut comprendre toutes ses inspirations, à la fois minérales, végétales, et on retrouve ce qu'on avait découvert hier au domaine du Réal. Bonjour, je m'appelle Eve Pietrusky, artiste depuis ma sortie des Beaux-Arts à la Villa Arson en 2007. J'ai pas lâché l'affaire en fait. Je me suis toujours intéressée aux paysages, plutôt méditerranéens, des zones en friche, des zones abandonnées, des serres à l'abandon aussi, et de ce paysage qui est réinvesti par le vivant, ces paysages qui ont été industriels et qui deviennent une espèce d'archéologie comme ça. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de la pratique et qui, petit à petit, a complètement délaissé la construction et l'empreinte, on va dire, humaine pour se focaliser vraiment sur le vivant et plus particulièrement le végétal. J'ai grandi ici. J'ai grandi pieds nus et l'été, j'ai grandi dans le Var
à la Londe-les-Morts, pieds nus, et puis dans les vignes, et puis aller à Porquerolles. Enfin voilà, donc j'ai quand même eu... Alors aujourd'hui, c'est un grand luxe, et ça a été un grand luxe de naître et de vivre comme ça, mais en même temps, quand on y réfléchit, c'est d'une simplicité. C'est juste être les pieds nus sur un sol de terre, de sable, être dans l'eau, être en rivière, être en forêt. Enfin, voilà. En observant ces bâtis, ces architectures, en étant étudiante, j'avais mes références qui étaient déjà Gilles Clément, donc, qui a travaillé le jardin du Railleul, et Patrick Bouchin, architecte, scénographe, que j'adore, qui a travaillé des lieux comme le lieu unique à Nantes, le théâtre de Zingaro, enfin voilà, plein de lieux qui sont un peu différents en fait. Il a toujours eu cette approche-là, avec des métiers différents, cette approche de discussion en amont, voilà. Et puis j'ai toujours eu une pratique de cueillette, depuis petite. Ouais. Donc à un moment donné, je me suis dit mais pourquoi en fait tout cloisonner en fait ? Pourquoi ce monde de l'art est cloisonné ? Pourquoi tout cloisonner ? J'adore manger, je suis hyper gourmande. Enfin voilà, j'adore marcher, mais en fait, je vais faire un package quoi. Je vais tout lier. Je vais tout lier en fait. Tu vois, je vais reprendre ce cycle normal de la vie. Et voilà. Donc en fait, je fais des fois des dégustations olfactives, mais aussi culinaires. Voilà. Quand tu as une pierre, toi tu vas à la fois chercher la couleur, enfin le rendu, et en même temps l'odeur. C'est ça ? Là, c'est aussi des découvertes pour moi. C'est-à-dire que j'ai découvert que les géologues sentaient les pierres, certainement, mais ils les goûtaient aussi. Oui. Ah ouais ? Ah oui, ouais. Moi, tu savais en prépa, j'ai fait une prépa biologie, chimie, sciences de la terre, et du coup, on avait des cours de géologie. Et je me souviens que dans les cours de géologie, ils te faisaient en fait goûter, c'était avant le Covid, lécher en fait la pierre pour savoir si c'était alcalin ou pas, si c'était salé, et selon ça, tu savais quel type de roche c'était. Parce que des fois, physiquement, on peut confondre, mais avec soit l'odeur, le goût, tu sais que c'est telle pierre. Là, voilà, tu te trompes pas. Et du coup, c'est assez beau. Bon, moi, j'aime bien cuisiner aussi, donc c'est vrai que l'odeur, elle est tout le temps là. Voilà. La cuisine, je fais cuisine sauvage, donc la cueillette, elle fait partie de la pratique, mais elle fait aussi partie de ma manière de manger et de transmettre à mes enfants aussi le savoir des plantes sauvages, et comestibles ou pas. Le prochain projet à l'Observatoire pour la 3e Biennale Elementa, qui est une biennale qui a été créée par Isabelle Pellegrini, donc qui vit ici à Nice, qui est d'origine niçoise, qui a travaillé dans les musées, grosses institutions, et dans ce lien art et sciences. Et donc là, c'est une de ces initiatives, cette 3e biennale, et la 2e à l'Observatoire de Nice. Et cette année, la particularité en plus, c'est qu'on est 4 artistes à faire une résidence art et sciences, c'est-à-dire être en lien avec des scientifiques. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant et que je trouve hyper intéressant en fait, d'avoir une espèce de croisement de discipline, de transdisciplinarité comme ça, de croisement où en fait ce qui a longuement existé en fait avant. Après, j'ai l'impression que tous ces milieux se sont refermés, ainsi que l'art, sur son propre milieu. Et alors qu'avant, il y avait beaucoup de ponts, les gens faisaient salon, quoi. Les gens se rencontraient, échangeaient. Mais moi, je suis en lien avec 3 scientifiques qui sont du laboratoire GéoAzur, qui sont plutôt les sciences de la Terre. Donc, un scientifique qui s'appelle... enseignant-chercheur qui s'appelle Nicolas Coltis, et qui est aussi géologue, et un géologue marin, c'est Patrick Michaud, et Audrey Gall, donc ils travaillent en binôme. Et après, il y a un autre scientifique qui est du laboratoire Lagrange à l'Observatoire, qui est cosmochimiste, mais aussi géologue. Qu'est-ce que c'est cosmochimiste ? Alors, cosmochimiste, c'est très joli, hein. Enfin, là, pour ma part, pourquoi je l'ai rencontré, c'est en lien avec les météorites, avec les corps les plus anciens, donc les chondrites primordiales.
Et voilà, donc lui, il m'a offert une météorite et aussi de l'olivine, qui est la roche qu'on retrouve dans le magma de la Terre. Donc il vient vraiment du cœur de la Terre. Donc une vient en mode extraterrestre, hein, et l'une du cœur de la Terre. Et puis les autres géologues m'ont offert le fond des mers. Donc là, pour l'observatoire, ça va être beaucoup plus sur la roche et les terres. L'installation va amener vraiment le visiteur à rentrer, parce qu'on est plusieurs artistes. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une installation qui soit un peu comme pas une grotte, mais qui enferme un petit peu, qui soit ouverte, hein, mais qui nous enferme un petit peu dans cette ambiance de drapé teinté avec des terres, et puis avec ces dessins où on a ces roches broyées, donc ces poudres de pierres volcaniques, et ces odeurs qu'on peut sentir, on peut soulever. Il y aura une série de dessins avec un papier fait main, avec des récupérations de papier. La pratique est vraiment pensée plus dans le sens d'une écologie de la pratique et d'un impact sur l'environnement que d'abord créer. C'est-à-dire qu'il y a tout ça qui est vraiment imbriqué. Donc là, les papiers, pour ce projet-là, je les ai fait main à partir de déchets de mes papiers. Et dessus, j'ai travaillé avec des poudres de pierres volcaniques. Que tu as trouvé où? Alors qu'on m'a offert, non mais c'est l'année des cadeaux. C'est génial. Et donc les dessins, on a des poudres de pierres volcaniques de l'Etna, donc ça fait une poudre un peu noire, argentée, un peu de brillance. Et après, il y a aussi du soufre. Donc là, on a du jaune, et donc les papiers sentent cette odeur d'allumettes craquées, quoi. D'œuf pourri, moi, je trouve. Ouais, là, on est plus sur l'allumette craquée que l'œuf pourri. C'est plus poétique, l'allumette craquée. Non, mais ça a les deux odeurs. Soufres, parce que vraiment, quand j'ai distillé la météorite, il y avait une odeur à un moment donné, d'œuf. Ouais. Donc il doit peut-être y en avoir aussi. Parce qu'au début, j'en ai fait plein et je me suis dit, mais je peux pas rester dans des choses figuratives, en fait. Il faut vraiment que je sois dans le geste. Et j'avais ces fameuses revues qu'on m'a données avec les pierres. Et là, je me suis dit, mais en fait, on est sur des cratères, voilà, je vais vraiment rester là-dessus, sur des paysages de volcans, quoi. Voilà, donc en fait, j'ai vraiment travaillé à partir de ces images-là, les dessins. Puis des coulées, je me suis dit, je peux pas rester dans quelque chose de dessiné, en fait. Il faut que ça coule, faut que ce soit vraiment en lien avec des cratères ou des... Ouais. Après un déjeuner délicieux avec des courgettes mais tendres, de l'épeautre et l'huile d'olive du jardin, Ève nous a montré ces petites pépites et toutes les pierres qu'on lui a offertes tout au long de sa vie et avec lesquelles elle travaille aujourd'hui. Et quand tu fais de la poudre, c'est-à-dire que tu le râpes tout simplement? Ouais, j'ai un petit moulin, un mortier, un bon mortier en marbre, et je fais mes poudres. Voilà, donc là ça reste un peu épais, il faut que je le refasse encore, mais là on est sur quelque chose de très fin. Et après je mélange avec un liant. Un peu d'eau et un peu de gomme arabique aussi. S'abandonner un instant dans ce jardin suspendu entre terre, mer et montagne. L'odeur guide le palais, il flotte une note florale à chaque bouchée. Simplicité élégante. Goûter au remous, le corps s'immerge et flirte avec la roche, la mer, caresse les jeunes pousses. Le projet, c'était d'écrire un texte sur le travail des frères Tourteau, donc chefs cuisiniers qui ont un restaurant qui s'appelle Flavor à Nice. Et c'était dans le cadre des Nightfall, donc c'était en 2023, Art Monaco, Art Genève. Donc c'était une invitation de Marie Secret. Donc je me suis retrouvée dans ce restaurant étoilé pour une première, à déguster un repas de 12h30 jusqu'à 16h30, je pense. Et d'écrire tout le long du repas, de prendre des notes, d'écrire en fonction de ce que je sentais. J'avais pas parlé au chef avant, j'ai un peu parlé avec eux après.
Donc j'ai fait vraiment au feeling avec ce qui était servi et puis aussi l'esthétique des plats, enfin tout, hein. Et je me suis dit, bon, on ne te met pas la pression, c'est juste des chefs étoilés qui doivent être habitués à avoir des critiques culinaires qui écrivent sur eux. On va le faire on va le faire à une patte artistique et poétique et sensible et voilà, voir comment les choses se glissent sous la langue, quoi. Et donc c'était super comme expérience, c'était vraiment bien. Dans son travail, Ève a également une attention portée sur l'édition et l'édition notamment de ses œuvres. Elle n'en est pas à sa première version et cet outil accompagne pour elle vraiment tout son travail de manière à répertorier et penser son travail de manière globale. L'édition du jardin expérimental. Donc on a différentes couvertures à chaque fois. Je prends les végétaux des saisons et je les imprime de manière artisanale avec un procédé de gravure, quoi, sur les couvertures à chaque fois. Et donc là, l'édition, c'est celle dont je vous parlais, qui était un peu poulpesque, avec différentes interventions. Donc Mélanie est restée sur le rythme finalement de ce travail qui était plutôt saisonnier, où on est à l'été, et puis on passe fin d'été, on va avoir, je crois, après l'automne, voilà. Et là, tout ce qu'on voit, c'est par exemple des résidences où tu as été, ou tes balades, ou tes marches. C'est ça, ouais. Là, on finit, je crois on finit sur le printemps, ouais. Là, on est sur... là, on doit être sur le repas, avec le petit menu. Parce que tu avais fait un repas. Ouais, c'est ça. J'avais fait un repas en invitant les personnes qui avaient participé au jardin expérimental, soit physiquement, soit sous forme de mécénat. Vous l'aviez fait où, le repas ? Ici, à l'atelier. Dans l'atelier. Dans l'atelier, Okay. Ouais, voilà. Ça, c'est la poésie des gestes. J'aimais bien, en fait, tout le long, je répertoriais les gestes en lien au jardin. Ah ouais. Ouais. Donc c'était, par exemple, je respire la terre, je sens la terre, j'hume la terre, je suis le rhizome, je sèche l'ortie, je ramasse les pommes de terre, je ramasse les graines, je greffe. Donc celui-ci, j'ai travaillé le graphisme moi. Mon copain architecte Julien, il m'a envoyé toutes les photos. Et donc déjà la couverture est un peu plus grande. Et on est comme, tu vois, on rentre dans une structure déjà qui est un peu différente dans le papier. Les papiers sont toujours très importants dans les éditions. Voilà. Et donc là, on est dans un espace complètement fictif. Ça a été complètement créé à partir des bases que j'ai transmises à l'architecte. Je vais fantasmer un lieu où j'aimerais bien exposer avec des œuvres plus ou moins que j'ai déjà faites, mais qui seraient exposées dans ce lieu. Et donc inventer un lieu fictif. Okay. Et donc j'ai travaillé avec un copain qui est architecte, qui a fait toutes les vues 3D. Et moi, je lui ai transmis les dossiers par salle, avec les textures des murs, les matériaux, la superficie. Donc j'ai fait mon plan de l'architecture, une architecture qui se situe dans une forêt, et puis avec des lumières naturelles. Et donc lui, il a tout travaillé ça en 3D. On a ensuite eu la chance qu'elle nous montre comment elle fait ses teintures végétales avec à chaque fois du matériel récupéré, que ce soit dans sa maison ou déniché un petit peu partout. Donc ça fait partie de son univers et on l'a vu accroupie avec son drap et aussi des terres récupérées dans la région. Ça, c'est les terres que j'ai utilisées pour faire mes fresques en rayole. Dans la semaine après, la terre qui est plus lourde, elle va se déposer au fond. Il va rester plus l'eau en surface. Donc il faut quand même un peu les bouger, les manipuler. Il est l'heure de l'apéro, mais pas n'importe lequel, avec du vin d'orange fait par la maman de Ève. Bon, après un autre bon repas qu'on a cuisiné ensemble, il est l'heure d'aller se coucher. Et petit bonus, avant d'aller se coucher, une parade de lucioles. Oh, c'est magique. C'est vraiment à la tombée de la nuit qu'elles arrivent. Après, une fois qu'il fait noir, il n'y en a plus.
On retrouve maintenant Ève qui nous a donné rendez-vous aux places du marché de Saint-Roch pour acheter des petites fraises de saison avant de passer en mode pique-nique toutes les trois ensemble. Et on va faire un pique-nique au jardin de Vinaigrier qui est juste au-dessus de nous avec, il paraît, une vue sur l'observatoire et c'est un jardin où Ève se promène souvent pour trouver son inspiration. Après avoir été au marché, on retrouve Ève pour pique-niquer. Elle va attendre juste ici, dans la voiture. Normalement, on voit assez loin jusque les Stérelles et le bas de Saint-Jalais. Ça dépend quelle marche, mais déjà en règle générale, c'est une manière de se poser, même si on est en mouvement, mais de poser la tête, l'esprit, le cerveau et d'être vraiment relié au corps, à la lenteur, parce que c'est pas des marches au pas de course que je fais. Sœur de cœur Calice Brun, qui est autrice et arboriste aussi, qui a une fine connaissance des plantes. Et donc on a beaucoup marché dans les Stérelles. Ouais. Quand je dis beaucoup, c'est parce qu'on a été beaucoup de fois, on a passé beaucoup de temps, mais on n'a pas forcément fait beaucoup de kilomètres. Parce que on prend le temps d'observer, on prend le temps de se poser, de sentir, de découvrir les plantes et les arbres, même si on les connaît, mais les parfums ne sont jamais les mêmes au fil des saisons. Donc il y a vraiment toute cette lenteur. Et c'est assez magique. Et j'aimais bien les livres de Pierre Sanso qui parlent de cette lenteur à accorder au paysage, vraiment pour ressentir toute la richesse qu'on a. Et après, il y a des marches qui sont des marches de cueillette, qui sont soit culinaires, donc transformées à des fins de gourmandise, ou soit qui vont être travaillées, déposées dans l'atelier, puis travaillées dans soit des installations, des parures. C'est vraiment une manière de penser en fait la marche. C'est aussi une manière d'écrire, parce que souvent j'écris. Alors pas forcément pendant la marche, pas en marchant, mais quand je me pose. Quand je me pose, c'est presque un état un peu méditatif où je goûterai de manière sensible tous les sens en éveil, quoi. Ouais. Voilà, je laisse un petit peu infuser et puis je note. Et après, c'est des textes qui peuvent être lus lors de performances ou inclus dans des éditions ou dans des expositions. Voilà, enfin, ils deviennent un médium à part entière comme un dessin. Pour finir notre deuxième journée, on va aller dans le tiers-lieu Le 109 qui est à Nice et qui abrite la station qui accueille une exposition de la Biennale de l'Art et des Océans qui s'appelle Le Chant des Sirènes. Et du coup, on va avec Ève, notre artiste, découvrir cette exposition. Et c'est parfait parce qu'on est le 11 juin aujourd'hui et c'est en même temps que l'UNOC, qui est le congrès sur les océans qui se passe à Nice. Donc l'idée en fait c'est que c'est une installation qui a été proposée par Navire Avenir. Navire Avenir, c'est un projet du collectif Pérou, qui est un collectif qui est composé d'ingénieurs navals, de designers, d'architectes, d'artistes, de marins sauveteurs. La liste continue et continue et continue. Et en fait l'idée c'est donc de Navire Avenir, c'est de créer le premier bateau de sauvetage de masse. Donc on propose aux visiteurs d'enregistrer leur son, leur si bémol. Ensuite on va tout mixer et ça va faire le son de la sirène. Génial. C'est un projet qui est trop beau. Ah, c'est très cool. Une fin de tournage après 48 heures passées avec Ève et après une journée à la station, un tournage rythmé par les odeurs, je pense qu'on a retenu ça. Ouais, les rencontres, parce que les rencontres sont très importantes dans tout le travail de Ève. Et un podcast qu'on a enregistré dehors au 109. Comme on fait des hydrolats de plantes, et ben je fais des hydrolats de terre et des hydrolats de pierre.
Donc comme dirait un ami qui est arboriste, Julien Kern, moi je fais la voie humide et toi tu travailles la voie sèche. C'est comme ça qu'on dit. Donc je travaille la voie sèche. C'est joli, non? Bien évidemment, la terre, c'est pas juste de la terre. En fait. C'est des décompositions, c'est des racines, ce sont de multiples végétaux. Donc déjà, rien que les terres ici, sur un territoire en PACA, ça n'a pas du tout les mêmes odeurs. Elle n'aurait pas du tout les mêmes textures. Et puis il n'y a pas les mêmes roches. Donc la terre c'est tout ça en fait. La terre c'est tout un ensemble de micro-organismes, de bactéries, de différents êtres vivants qui s'additionnent, se composent et se décomposent. Et je me suis dit mais en fait tout ça, on ne voit pas quoi. Et donc ça m'intéresse encore plus. Et je me suis dit si on ne voit pas, on va le sentir. Et puis ce sens-là de l'odorat, il répond à une partie de nous qui est la mémoire et qui n'est pas du tout l'intellectuel. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est une mémoire, donc c'est quelque chose de beaucoup plus sensible, donc ça peut amener aussi les gens à être dans des paysages, à avoir des sensations dans le corps. Ouais, je me suis dit, c'est vachement intéressant. Un dernier moment avec elle, cette artiste cueilleuse, marcheuse, qui décloisonne l'art au-delà du purement plastique pour l'ouvrir à la science, à la curiosité et à la rencontre. Donc des mots à retenir, odeur, terre, végétation et un bel au revoir pour une prochaine aventure vers Arles. Laisse passer la poubelle. Il n'y a pas une chanson qui fait Laisse passer. Laisse passer. Laisse passer la poubelle. On peut l'inventer. Faire votre générique si vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Saperli Poulette. Et pour embarquer avec nous avec encore plus d'immersion, rejoignez-nous sur notre page Instagram Saperli Poulette.